Albert Lévy, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Nous nous étions parlé à plusieurs reprises lors de la précédente campagne électorale et vous étiez à l'époque membre du parti Zéhout et vous figuriez à une place presque éligible, on va dire, dans la liste du parti Zéhout, surtout selon les sondages. Vous étiez à la 7e place, c'est cela ? Huitième, pardon. Le 8e place, et à l'époque où on s'était parlé, la 8e place pour le parti Zéhout, c'était quelque chose de tout à fait réaliste. Malheureusement, on connaît l'issue de ce scrutin du 9 avril dernier. Le parti Zéhout n'a même pas franchi le seuil d'éligibilité. Et cette fois-ci, vous avez décidé de ne pas vous présenter dans la liste du parti Zéhout, et tandis que Zéhout et Moshe Feiglin, le leader du parti, ont décidé de rester dans la course de manière indépendante, alors que, il faut bien l'avouer, les sondages ne lui permettent pas de passer le seuil d'éligibilité. Pourquoi avez-vous décidé d'abord de ne pas rejoindre le parti Zéhout et de vous mettre sur la touche ? Alors, pour être précis, je n'ai pas quitté le parti Zéhout en tant que membre, mais je me suis retiré de la liste des candidats, bien que cette fois-ci j'avais une position encore meilleure, puisque c'était la 6e place qui m'était destinée contre la 8e la dernière fois, donc j'avais gagné 2 rangs par rapport à la précédente version. Mais j'avais une divergence totale avec Monsieur Moshe Feiglin, tout à fait respectueuse, mais néanmoins totale, sur la décision de partir seul à la bataille, sans aucune alliance avec un autre parti, pour plusieurs raisons. La première et la principale, c'est la division des voix de la droite. Je crois que notre parti Zéhout et le parti Yamin Hadash, l'ex-parti Yamin Hadash de Naftali Bennett et de Ayelet Shaked, entre nous deux, nous avons fait perdre entre 5 et 7 sièges, quelque chose comme ça, j'ai pas le compte sous les yeux exact, entre 7 et 7 sièges aux précédentes élections à la droite. Ce qui aurait, si on n'avait pas fait perdre ces sièges, là, le gouvernement aurait pu être créé malgré la divergence avec Israël Beitenu ou Avigdor Lieberman, et par conséquent on aurait évité ces élections qui sont tout à fait superflues pour tout le monde. Donc, c'est donc par réalisme politique, vous comprenez parfaitement que dans le cas précis, Zéhout n'a aucune chance de franchir le seuil d'éligibilité. C'est votre appréciation? Oui, c'est mon appréciation, et ceci est dû, d'une part, pas seulement aux sondages, qui ont évidemment une valeur relative, mais aussi parce que la situation du parti n'est pas bonne. C'est pas un secret d'État, puisque ça a apparu dans la presse, que la situation du parti est un petit peu difficile sur le plan situation économique. Voilà, et qu'on a eu aussi, on a quelques dettes, et que d'autre part, il y a eu ça arrive dans tous les partis, il y a eu des divergences internes, des crises internes, qui ont fait que le parti a été un petit peu affaibli. Donc je pense qu'après, mon opinion, c'était de nous allier à la liste d'Ayelet Shaked. Absolument, c'était pour moi le meilleur choix, à défaut de trouver une autre solution pour s'allier à un autre parti, et sinon de ne pas se présenter cette fois-ci pour trouver le temps de se renforcer sur le plan idéologique, sur le plan de notre propagande, sur le plan financier également, et pour pouvoir revenir en force par la suite aux prochaines élections. Et surtout, encore une fois, la principale raison, c'est d'éviter une perte vraiment dramatique de voix dans le camp de la droite, qui pourrait à nouveau nous lancer dans un scénario de 3e élection. Ça n'est pas exclu. Et d'ailleurs, c'est ce que disent les sondages en ce moment. Ça serait vraiment trop bête. Alors, expliquez-nous, vous avez fréquenté Moshe Feiglin, expliquez-nous pourquoi, à votre avis, là, il décide envers et contre tout, lorsque autour de lui, on lui suggère de ne pas y aller. Il continue à vouloir se présenter tout seul, alors que de l'avis au moins des instituts de sondage et de l'avis même donc de ses proches amis, c'est un suicide politique. Écoutez, je suis pas Moshe Feiglin, donc il faudrait peut-être lui poser la question, mais mon évaluation, c'est qu'il y a entre lui et moi une divergence d'appréciation. Lui pense que Zéhout doit être présent à ces élections, parce que sinon Zéhout risque de disparaître par la suite. Et ceci, même si nos chances, lui évidemment affirme qu'on va passer le seuil d'éligibilité, ce en quoi je diverge, et puis je suis pas le seul, et puis les sondages le disent très très clairement, et d'une manière persistante. C'est-à-dire, il n'a pas tiré les leçons, il n'a pas tiré les leçons de ce qui s'est passé, à votre avis? D'une part, et mon appréciation à moi, c'est que au contraire, si on a un 2e échec successif à 3 mois d'intervalle, ça sera la fin de Zéhout après le 17 septembre. Donc là, on a une divergence entre lui et moi d'appréciation qui est claire, que c'est à 180 degrés,
Et donc, ce que je tiens à dire, en tout cas, c'est que j'ai du respect pour la personne, pour Moshe Feiglin, toujours aujourd'hui, ça, il n'y a aucun problème là-dessus, que je suis toujours partisan de l'idéologie de Zehut, essentiellement sur ces deux pieds, c'est-à-dire la Shlemut Haaretz, enfin l'attachement à la terre d'Israël dans son intégralité, et d'autre part le libéralisme économique dans le respect de l'aide sociale, qui est indispensable bien évidemment pour ceux qui en ont besoin. Ça, je suis toujours partant pour cette idéologie, mais au niveau de la stratégie politique, de la stratégie électorale pour cette fois-ci, c'est clair que nous avons une grande divergence, et j'en ai tiré les conclusions. Je crois qu'il faut être honnête sur le plan politique, et en tout cas c'est ma démarche. Et j'ai préféré aller jusqu'au bout et me retirer de la liste. Alors, une information publiée hier, c'est ce qui nous a suscité notre intérêt pour Zehut en particulier, faisait état d'un possible retrait donc officiel de Moshe Feiglin en échange peut-être d'un portefeuille ministériel dans le prochain gouvernement Netanyahou, peut-être d'un règlement de toutes les dettes qui sont donc apparemment très importantes du parti Zehut. Vous croyez que c'est réaliste ? C'est-à-dire Moshe Feiglin pourrait céder sur ce point et se retirer ? La réaction de Moshe Feiglin, alors là, il y a eu effectivement des contacts. Il semblerait même qu'il y ait eu une réunion directe entre Moshe Feiglin et M. Netanyahou. Je pense qu'en fait, moi, mon opinion, si c'est le règlement des dettes du parti, moi, j'appelle ça de la corruption. Donc, personnellement, je suis totalement contre. Et je suis pas du tout certain que du côté du Likoud, ils puissent le faire vis-à-vis du Misrad Mevaker Amedina, c'est-à-dire du bureau du contrôleur de l'État. Je ne suis pas du tout certain qu'une chose pareille soit possible. Premier point. Deuxième point, si c'est par contre un infléchissement de du programme de Likoud dans le sens d'un plus grand libéralisme économique ou bien un portefeuille ministériel pour Moshe Feiglin, très franchement, je ne vois pas comment cette promesse peut être tenue avec certitude. Oui. Parce que c'est un accord avant les élections. Oui. Les accords qui tiennent plus ou moins, ce sont les accords de coalition après les élections. Aujourd'hui, on ne sait pas quelle sera la carte politique, quelle sera la géographie politique d'Israël après les élections. Et par conséquent, une telle promesse peut très bien ne pas du tout être tenue. Alors, donc, ni dans un cas, dans un cas de figure, ni dans l'autre, ça marche même. La réaction de Moshe Feiglin, qui est parue, vous pouvez la regarder, tout le monde peut la regarder sur sa page Facebook. Ça a été de dire que pour l'instant, il y a aucun accord de signé, et que si on devait s'approcher d'un accord dans ce sens-là, c'est-à-dire d'un retrait de Zehut, il amènerait la question à un référendum auprès des militants de Zehut, et ce seront eux qui décideront si on accepte telle ou telle proposition. Dans tous les cas de figure, moi je pousserai dans le sens, pour l'influence que j'ai au sein de Zehut, en tout cas, je pousserai dans le sens d'un retrait de Zehut de ces élections. Je pense que la solution la plus réaliste et la meilleure dans l'intérêt de l'État d'Israël. C'est ça qui m'intéresse au plus haut point. Alors, je vais utiliser... partie, y compris le mien. Je vais utiliser, Albert, votre expérience et votre analyse d'observateur pour vous demander comment vous expliquez que, justement, par exemple, à la droite de ce qu'on appelle désormais Yemina, qui est le parti qui rassemble Foyer Juif, Ichud Leumi, et qui est dirigé par Ayelet Shaked, eh bien, on retrouve encore trois partis, Zehut, Otzma Yehudit et Noam, qui risquent, comme lors des précédentes élections, risquent de faire perdre à la droite encore 4 ou 5 mandats qui seraient précieux pour Netanyahou. Comment vous expliquez cela ? Alors, ce que l'on sait, ce qui est reconnu par toutes les parties, c'est qu'il y a eu des négociations entre Ayelet Shaked et M. Bennett d'une part et d'autre part Zehut, et puis d'un autre côté avec Otzma, avant et après la clôture de la liste de Yamina. Ces négociations n'ont pas abouti. Je pense, en ce qui concerne Zehut en tout cas, puisque là j'ai une visibilité un peu meilleure que du côté de celle d'Otzma, je pense que mais il me semble que le phénomène a été similaire. Je crois que Moshe Feiglin et Itamar Ben-Gvir pour Otzma sont arrivés à la négociation avec des prétentions exagérées par rapport à leur force politique réelle. Moshe Feiglin est arrivé à la négociation en disant qu'il avait rapporté aux dernières élections plus de voix, 120 000, que Ayelet Shaked ou Bennett, puisque vous dites en fait qu'il y a des combats d'ego. Ce sont des combats d'ego surdimensionnés. C'est pas certain. Je pense que c'est plutôt une négociation mal gérée.
cette négociation aurait dû être bien gérée et il fallait arriver à une négociation avec des prétentions un petit peu exagérées. C'est compréhensible, hein, c'est un petit peu le bazar d'Istanbul, mais sortir de la négociation avec des prétentions plus réalistes, c'est normal pour conclure la négociation. Et la négociation n'a pas été conclue. Il aurait fallu baisser nos prétentions en cours de négociation pour arriver à rentrer dans la liste. Si on avait eu une position réaliste pour Moshe Feiglin dans la liste et peut-être une ou deux autres positions à la limite d'être réalistes, je pense il eût fallu accepter. Et là, Zehut aurait sans aucun problème pu survivre après le 17 septembre et se renforcer et payer ses dettes et se présenter en position de force aux élections d'après, ou bien fusionner dans un grand mouvement de droite qui serait à la droite du Likoud. C'est un petit peu l'idée d'Ayelet Shaked, à laquelle personnellement je souscris. Mais ça n'a pas été fait. J'ai l'impression que du côté de Otzma également, les prétentions étaient exagérées au niveau du positionnement de chacun des candidats potentiels de Otzma dans la liste de la droite unifiée à droite du Likoud. Voilà. Et donc ces deux négociations ont échoué. Et évidemment, c'est tout à fait dommage. On risque à nouveau d'aller dans une situation de blocage, ou bien... Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que quelque part à droite, et surtout lorsque l'on s'approche de la droite radicale, et contrairement à la gauche, eh bien, on ne sait pas jouer selon les règles de la vie politique. Et on l'a vu par exemple à gauche, et même avec les partis arabes. Les partis arabes ont compris les leçons du scrutin du 9 avril. Ils se sont unis à nouveau. La gauche israélienne a essayé de s'unir afin de ne pas perdre la moindre voix. Et c'est apparemment ce qui va se produire donc lors des élections lors des élections du 17 septembre. La gauche devrait faire le plein de ses voix dans différentes formations, mais à droite, on a l'impression que c'est toujours très difficile. Pourquoi ? Écoutez, je ne suis pas certain que ce soit spécifique à la droite. À la gauche aussi, il y a des divisions, puisqu'il y a encore le Parti travailliste allié avec Gesher d'une part, et puis d'autre part, Carole Lavan, enfin le Parti blanc-bleu. Donc je ne suis pas certain que ce soit spécifique à la droite. Je crois que c'est spécifique au caractère juif. Comme vous le savez, on dit qu'il y a un proverbe selon lequel si deux juifs se rencontrent, il y a trois partis politiques. Ouais. Et c'est un petit peu ça. Je crois que ce qui encourage aussi ce système d'éparpillement, c'est notre système électoral qui est vraiment très mauvais. C'est un système à la proportionnelle presque intégrale, avec un seuil d'éligibilité qui est bas. Donc, c'est quand même ridicule que dans un pays dans lequel vous avez environ 6 millions d'électeurs, c'est ridicule qu'il y ait 25, 30, 47 partis comme c'était le cas aux dernières élections. Et là, je crois qu'il y en a 32 pour ces élections. Donc c'est tout à fait ridicule qu'il y ait une telle quantité de partis. Franchement, ça tient pas la route. Si on va à nouveau sur des troisièmes élections, on risque de se retrouver dans une situation dans laquelle s'est trouvée la France pendant la 4e République. Oui, ingérable. Une situation de très, très grande instabilité, et c'est très mauvais pour le pays. Donc je pense qu'il est urgent, au plus tôt, de changer le système électoral pour qu'on ait deux grands blocs, un à une sensibilité plus ou moins de gauche et un à une sensibilité plus ou moins de droite, avec une alternance démocratique selon la volonté des électeurs, comme c'est le cas dans les grands pays, en France, aux États-Unis, en Angleterre, enfin au Royaume-Uni, etc., etc. Là, franchement, le système est très mauvais et il encourage ce caractère un petit peu juif de créer trois partis politiques quand deux juifs se rencontrent. Oui. Voilà. Eh bien, Albert Lévy, merci beaucoup de nous avoir aidé à mieux comprendre ce qui se passait au sein du parti Zehut actuellement et d'une certaine manière dans la droite radicale en Israël. Merci d'avoir été avec nous ce matin et bonne continuation. Shalom. Merci beaucoup à vous et bonjour à tous les auditeurs. Shalom, shalom.